Anissé Kane, tu es un martyr, un authentique martyr. Je voudrais qu'on continue avec vous, Maître Emmanuel, si vous aviez des observations à faire, je ne sais pas, peut-être sur la narration qu'a faite Bédi Mouko, ou peut-être sur les observations de Maître Georges Tegem. Non, j'ai été très choqué, j'ai voulu réagir, mais j'ai laissé les gens parler. Pas la question de Maître Tegem qui demande à M. Bédimou si lui, Bédimou, a vu ce qu'il dit. Oui. Maître Tegem est en train de contester ce qui est narré par des personnes qui ont parlé à Anissé Kane lui-même. C'est Anissé qui raconte comment il a été arrêté. Et moi, j'ai été avec Anissé, j'ai été avec les gendarmes. Eux-mêmes ne contestaient pas les conditions d'arrestation d'Anissé Kane. Maître Tegem voulait démontrer quoi? Que Bédimou est un menteur. Et il ose dire qu'il s'incline devant la mort. Non. Pour un homme qui s'incline devant la mort, une telle réaction me paraît absolument inappropriée. Mais permettez-moi, monsieur, j'ai vécu ces derniers temps très longuement avec Anissé Kane. Je ne peux pas ne pas commencer par une pensée à sa famille, à sa femme que j'ai vue devant le corps de son mari, très digne dans la douleur, en train de faire un bisou sur le front d'Anissé Kane, là devant moi tout froid, mais qui pleurait avec beaucoup de retenue, avec dignité. Je pense que cette femme-là, que je ne connaissais pas avant, elle est vraiment digne d'être la femme d'Anissé Kane par ce courage que je l'ai vu incarner devant le cadavre de son mari. Je voudrais penser à quelqu'un dont on n'a pas parlé depuis très longtemps, très discret, un de ses neveux, Ebenezer Bona, qui était là tous les jours avec lui, dans cette chambre mortuaire, qui le nourrissait, qui prenait soin de lui, pendant pratiquement tous les jours. Je pense que pour un garçon qui travaille et qui a une telle abnégation pour son oncle, je voudrais vraiment ici aujourd'hui lui rendre un grand hommage. Je pense également aux personnes incarcérées en ce moment. Je pense à Djekam Tchameni, à Parfum Voum et à tous les autres arrêtés dans cette épuration politique, parce que pour moi, ce qui se passe là, c'est une vraie épuration politique. Elle n'a rien de judiciaire. Et je pense à ces gens, et même à ceux qui ont été victimes de l'épuration il y a 7 ans. Je pense à Bibou Nissak, à Foguet et aux autres. Je pense que ces personnes-là méritent qu'on leur rende hommage. Je pense aux gens, à ses amis du Manidem évidemment, mais à lui, à Anissé, je voudrais ce dimanche lui dire une seule chose. Anissé Kane, tu es un héros national, je le sais. Je t'ai vu faire face à la mort. La différence entre Wandi et toi, c'est que lui, il est mort au poteau, et toi, tu es mort dans un lit, entre les mains des preneurs d'otages. Anissé Kane, tu es un martyr, un authentique martyr. Et le pays entier reconnaît Anissé et Kane. N'en déplaise au Moulinex, ce n'est pas un Moulinex qui décide dans ce pays qui est héros, qui est martyr. Pour nous les Camerounais, nous gardons en mémoire, et c'est pour l'histoire que tu te seras battu toute ta vie pour que ce pays soit en démocratie. Et tu es mort dans cette défense de la démocratie. Je tenais à le dire, à faire cet hommage vibrant ce dimanche à la famille et à tous ceux qui ont aimé Anissé Kane, et dire merci à mes nombreux confrères avocats qui pendant toutes ces semaines se sont battus de manière bénévole pour porter assistance judiciaire à Anissé Kane et aux autres personnes arrêtées. Je pense que souvent on oublie les avocats qui travaillent dans ces conditions-là. Je leur dis vraiment un grand chapeau, et j'espère que la mort d'Anissé Kane nous donnera plus d'énergie pour continuer à mener ce combat. Maintenant, sur l'arrestation d'Anissé Kane, j'ai eu ce débat il y a quelque temps avec mon jeune frère Tegem ici. Je lui disais sur une autre émission que ce qui s'est passé et que M. Bédi me raconte, ce n'est pas une arrestation. Je lui redis,
Ngwana vous le dira tout à l'heure, mon confrère Ngwana. Ce n'est pas une arrestation. C'est un vrai kidnapping. J'apprends que Florence Kitio est enlevée d'une moto par des gens cagoulés et mise dans un taxi de force vers une destination inconnue. Le chauffeur d'Anissé Kané, un chauffeur, pourquoi on l'arrêterait? Pendant une semaine du Val, Anissé me disait tous les jours, Maître Sim, où est mon chauffeur? Je lui répondais, Anissé, je ne sais pas. On fait des recherches à Douala, on n'a pas encore trouvé où est ton chauffeur. Il demandait son chauffeur, demandait son distrateur d'oxygène. Et je dis, quand je vois un confrère, un avocat, qui est supposé être défenseur des droits de l'homme, venir remettre en cause ce qui est dit, au lieu de condamner, parce qu'il faut à un moment donné quand même savoir prendre la peau de l'avocat, laisser seul des militants. Non. Il y a une vraie césure à faire entre le militant, que je peux comprendre, mais ne pas oublier son âme d'avocat. Ce qui s'est passé, c'était un kidnapping. Anissé nous a dit, à Yaoundé, parce que je suis le premier à le voir, quand il est kidnappé vendredi, personne ne sait où il est. Donc samedi, dimanche, personne ne le voit. Je vais le chercher lundi, le 27 octobre, le fameux jour où M. Biya est déclaré vainqueur. Je vais donc au CED et je rencontre Kane. Ce qu'il me dit, c'est que Maître Sim, j'ai fait un voyage très difficile. J'ai passé 6 heures assis entre des gendarmes en Kalachnikov. J'ai supplié qu'on me mette au sol pour étirer au moins mes pieds et respirer un peu d'air pur. Ils ont refusé. Il m'a dit, ce voyage, je pense que c'est mon arrêt de mort. 6 heures sur cette belle route qu'on connaît entre Yaoundé et Douala, la plus belle route du monde. Et à l'arrivée à Yaoundé, Anissé Kané a commencé à mourir à partir de ce voyage-là. Quand j'entends quelqu'un essayer de contester ça, je dis, j'ai mal au cœur. Et après, il est mis dans cette chambre, dans cet hôpital, entre guillemets, c'est un centre de santé, en réalité, ce n'est pas un hôpital, qui est digne d'une infirmerie, d'un centre de santé dans un village. Ce n'était pas un hôpital de référence dans lequel on aurait pu dire qu'Anissé a reçu des soins appropriés. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai lu ça. On reviendra sur cette question. Voilà, je dis, si vous voulez, donc je dis, quand je lis que Anissé a eu des soins appropriés et que celui qui écrit ce communiqué était ministre, qui pour un simple panari prend l'avion pour aller en France et qui estime que Anissé, lui, avec ce qu'il avait comme maladie, était bien traité, j'ai dit, honnêtement, de qui se moque-t-on? Je voulais m'arrêter là parce que je ne vais pas me poser la parole. On reviendra sur des questions plus techniques et je pense que nous donnerons, même Ngwana et moi, la réplique juridique qu'il faudra pour dire que ce qui s'est passé, c'est du vaudou, ce n'est pas du droit. Il faut que les Camerounais le sachent. Ce qui s'est passé et qui se passe encore aujourd'hui à Yaoundé, c'est une épuration politique qui n'a rien à voir avec le droit.